C'est pourquoi, quand tu es dans ta maison, prie pour le groupe musical. Alléluia. Amen. Prie pour le groupe musical, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire, tu vas répéter, pardon, tu vas te tenir debout pour le respect de la parole. Luc le chapitre 7 à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Luc 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Et on continue de suivre. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur te dit ce matin, ne pleure pas. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis cette parole. Dieu nous instruit ce matin. Que ma personne s'efface. Que je sois rabaissé jusque dans la poussière. Que toi seul sois vu, honoré, célébré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin, c'est une question. Dieu m'a-t-il oublié? Alléluia. Et à la fin, on va répondre ensemble. Chacun va répondre tout à l'heure. Alléluia. Le thème c'est Dieu m'a-t-il oublié? Alléluia. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire est tiré du livre de Luc qui porte le nom de son auteur. Alléluia. Et l'auteur n'est rien d'autre qu'un médecin grec qui était le compagnon de mission de l'apôtre Paul. Alléluia. Et l'on situe la rédaction du livre entre 60 et 80 après Jésus-Christ. Alléluia. Et il cherche à montrer que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour être le sauveur de tous les hommes sans exception. Alléluia. Et le livre de Luc, Matthieu et Marc forment l'ensemble des évangiles dits synoptiques parce qu'ils présentent la vie de Jésus d'une perspective similaire. Alléluia. Bien aimé, on revient à notre texte. La Bible dit qu'il y avait une veuve qui venait de perdre son fils. Alléluia. Pas n'importe quel fils. On dit son fils unique. Alléluia. On dit qu'il n'avait pas d'autres enfants. Elle n'avait pas d'autres enfants, c'est son seul fils. Et elle venait de le perdre. Alléluia. Donc, quand Jésus est arrivé, les gens allaient enterrer ce fils-là. Gloire à Jésus. Donc, les gens étaient autour d'elle pour l'accompagner, pour la consoler. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur est intervenu. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand tu regardes cette portion de l'écriture, cette histoire, c'est dans le livre de Luc seulement que c'est relaté. Alléluia. Donc, bien aimé, et cette histoire est tellement extraordinaire. Alléluia. Bien aimé, ici, ce qui m'intrigue, ici, on ne connaît pas le nom de la femme. Ou bien, la Bible n'a pas mentionné son nom. Alléluia. Mais elle est simplement désignée par le nom de la ville dans laquelle elle est, du village dans lequel elle est, et puis le nom de sa situation. Alléluia. On ne connaît pas son nom, hein, mais la situation qu'elle vivait là, c'est cette situation-là qu'on prenait pour l'appeler. Le Seigneur, il n'a pas de problème de vocabulaire. On dit elle était veuve, la veuve de Naïm. C'est son nom ça. Alléluia. Amen. Pendant que toi, peut-être tu t'appelles Grâce, tu t'appelles Déborah, tu t'appelles, par
Paloma, tu as des noms sophistiqués. Tu as de jolis noms. Alléluia. Tu t'appelles peut-être, bon, Josué, Caleb. Alléluia. Tu as de très beaux noms, mais cette femme-là, elle n'était pas mentionnée par son nom. Alléluia. Donc, quelqu'un que la Bible ne connaît pas, ou du moins la Bible ne mentionne pas son nom. Donc, on aurait dit que Dieu l'a oublié. Ou bien, Dieu l'a oublié, ou bien, on ne connaît pas son nom. Et c'est la situation familiale qu'elle traverse, on prend pour l'appeler. Donc, Dieu l'a oublié. Alléluia. Mais bien aimé, cet évangile-là règle une bonne fois pour toutes la question de si Dieu te connaît ou pas. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, ici tout était mis en œuvre pour qu'on dise que cette femme-là, Dieu l'a oubliée. Alléluia. Ici, quand on a commencé le passage, on a dit quoi? On dit le jour suivant. C'est pas ça? Donc ça veut dire avant. La Bible n'a pas de problème de vocabulaire. Et ça veut dire le jour suivant. Maintenant, et avant là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus était dans une autre ville appelée Capernaum. Alléluia. Gloire à Jésus. Il était dans cette ville-là appelée Capernaum, là où il a guéri le serviteur d'un centenier. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu vas dire, mais bon, ça a quelle importance? Où il était avant, où il est venu après, c'est une importance, tu vas comprendre tout à l'heure. Pour le moment, tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Alléluia. Bien aimé, je veux faire ressortir ici la distance. Entre Capernaum et puis Naïm, qui était un village, une zone rurale, il y avait 48 km. Je n'ai pas dit 48 mètres, kilomètres. Alléluia. Il y avait 48 kilomètres entre Capernaum et Naïm. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus était à 48 km hier. Et puis le jour suivant, il s'est retrouvé à Naïm, en train de ressusciter un mort. Donc, vous voyez la distance, peut-être que le Seigneur a parcouru. En ce moment, il n'y avait pas 4x4. Gloire à Jésus. Et la Bible est très claire ici. Jésus n'était pas monté sur un chameau. Il n'était pas monté sur un âne. La Bible dit que la foule le suivait. Il faisait route avec lui. Ça veut dire que tous y marchaient. Alléluia. Donc, bien aimé, est-ce que là, tu peux dire que le Seigneur a oublié cette femme? Parce que si je t'ai oublié ou bien je ne t'aime pas, je n'ai pas d'amour pour toi, je suis à 48 km. Et puis tu as un problème. Et puis je vais me déplacer en un laps de temps. Jésus n'a pas pris la forme de Dieu pour arriver là-bas. Il était dans sa nature humaine. Il marchait comme les autres qui l'accompagnaient. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, Jésus il a disparu et puis il s'est retrouvé là-bas. Non, non. Il marchait avec les autres. Et ils sont arrivés là-bas au même moment. La Bible ne dit pas qu'ils sont arrivés là-bas et Jésus est arrivé avant eux. Ils sont arrivés au même moment. La Bible dit que la foule l'accompagnait. Gloire à Jésus. Et la foule qui accompagnait Jésus, donc le cortège de Jésus et puis le cortège des gens de Naïm se sont rencontrés. Donc Jésus, il a marché. Donc si Jésus a pu parcourir une telle distance dans un laps de temps pour délivrer quelqu'un, c'est pour toi il ne peut pas faire. Alléluia. Là-bas, il a marché pour aller délivrer cette femme-là. C'est pour toi il ne peut pas faire. Pour toi là-bas, il n'a plus besoin de marcher. Alléluia. C'est pour toi il ne peut pas faire. Et bien que Naïm était loin, éloigné de Capernaum, Naïm était sur une côte. Alléluia. Parce que quand on voit la description, on dit que Capernaum était en bordure de la mer. Et c'était à 183 mètres en dessous. Alléluia. Et Naïm était à 213 mètres au-dessus de la mer. Alléluia. Donc, au-dessus, on n'a pas dit on monte sur la mer pour aller là-bas. En fait, en altitude, alléluia, c'est en altitude qu'on parle. Gloire à Jésus. Donc, en altitude, Capernaum était en dessous. Gloire à Jésus. Et Naïm était au-dessus. Donc, Jésus a parcouru 48 km. Et puis, en plus,
il a grimpé côte. Tout ça là, pour aller se délivrer quelqu'un qui était désespéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc imagine-toi. Normalement, cette distance-là, c'est bon, un jour, quand tu te réveilles peut-être tôt, tu sens la nuit, tu vas arriver là-bas. Maintenant, soit c'est 2 jours. Mais quand on dit le jour suivant, c'est là qu'il s'est retrouvé à Naïm, opérer la délivrance. Alléluia. Donc, bien aimé de toi à moi, quand tu vas finir de parcourir et ces kilomètres-là, quand tu vas arriver, tu vas aller dormir en même temps. Ah, ou bien, c'est comme ça, quand on quitte au travail, on monte dans le bagage, on arrive à la maison, on est fatigué, on vient pas au culte du soir. Alléluia. Quand on quitte à l'école, c'est pas nous, on a enseigné là-bas. Hein. On quitte là-bas, on s'assoit dans le bagage, on loue le bus. Quand on arrive à 18h30, non, c'est trop compliqué, on ne peut pas venir à l'église. Jésus, par amour, parce qu'il voulait sécher les larmes de quelqu'un, il ne s'est pas reposé. Il a fini de délivrer quelqu'un là-bas. Et puis il a pris la route pour aller délivrer quelqu'un d'autre. Bien aimé, si c'était un autre temps, regardez, Jésus avait une notoriété telle, de telle sorte qu'il n'avait pas besoin de venir à Naïm. Naïm, c'était une zone rurale, il n'y avait rien là-bas. Alléluia. Donc aujourd'hui, on ne veut pas laisser le confort que le Seigneur nous a donné pour aller peut-être se salir les mains, aller recommencer quelque part. Aller gagner des vies. Alléluia. Le confort, le Seigneur t'a fait grâce, tu as eu un lit confortable. Il te dit à 6 heures, ma fille, mon fils, lève-toi, va évangéliser. Non, j'ai sommeil. Parce que ventilateur tourne sur toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, quand on voit tous ces détails-là, tout était réuni pour que la situation de cette veuve-là n'ait pas de solution. Alléluia. Parce que imaginez-vous si le Seigneur Jésus faisait les 2 jours de distance normale. Il allait venir trouver, l'enfant était déjà enterré. Alléluia. La femme serait assise quelque part chez elle là-bas. Et puis c'est fini, on ne parle plus de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme avait tout perdu. Cette veuve-là, elle avait tout perdu. Jusqu'à même son identité. Alléluia. Certainement, elle était mariée. Parce qu'on dit, elle est veuve. Donc, elle était mariée. Elle était Madame Tam, Madame X. Mais elle a perdu son statut matrimonial. Elle a perdu son statut de femme mariée. Alléluia. Certainement, bien aimée, par son mari, elle avait des privilèges. Elle était honorée, mais elle a perdu tous ses honneurs-là quand son mari est décédé. Alléluia. Parce que si elle a tout perdu jusqu'à perdre son identité, ça veut dire qu'elle n'avait plus rien. Parce que si tu as perdu ton identité, tu n'es plus rien. C'est pourquoi, bon, excusez-moi, le patrimoine, de sorte qu'on ne pouvait plus l'appeler par son nom. Gloire à Jésus. Son nom était tristesse. Son nom était devenu feu. Donc ça veut dire son nom fait assonance au deuil. Gloire à Jésus. Il n'y avait plus de solution pour elle. Parce que si elle était identifiée à un deuil, à la mort, ça veut dire que c'était fini pour elle. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette femme qui était autrefois heureuse, elle a vu sa vie basculer. Peut-être que son mari, il n'était pas malade. Peut-être que c'est un accident de circulation il a eu. Peut-être qu'il était en train de marcher. Il y a des brigands qui l'ont peut-être agressé, ils l'ont tué. Est-ce qu'elle n'était pas certainement préparée à ça? C'est pas tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette femme-là, elle a perdu son statut. Maintenant, ce qui était son réconfort, qu'elle regarde, elle se dit, au moins mon fils est là. C'est le fruit de notre amour. Au moins son papa n'est pas là, mais mon fils est là, ce qui va me réconforter. Et vous savez, dans Israël antique, l'héritage était donné aux hommes. C'est vrai, les filles de Sélophate, et dans la loi de Moïse,
Moïse leur attribuait l'héritage de leur père. Mais bien aimé, il y avait une condition pour qu'elle puisse conserver l'héritage. Mais imaginez-vous, les femmes étaient, on appelle ça comment le thème, étaient marginalisées en ce temps-là. Gloire à Jésus. Donc imaginez-vous, lui qui était censé être l'héritier, à cause de lui, la fortune de son papa devait revenir à la famille, comme ça il allait pas s'occuper de sa maman. Il vient de mourir. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire, la lueur d'espoir qui était là s'est éteinte. C'était fini pour elle. Lui qui faisait sa fierté là, c'était fini. Alléluia. Bien aimé, regarde un peu dans ta vie. Regarde un peu dans ta vie. Qu'est-ce qui était ta lueur d'espoir? Et puis ça, tu as vu cela s'éteindre sous tes yeux. Alléluia. Elle était non seulement en proie à la douleur spirituelle, mais elle était aussi en proie à la douleur émotionnelle. Alléluia. Elle était menacée par la ruine financière. Ah, ton fils n'est plus là. S'il allait au champ, il faisait champ pour toi. Qui va aller faire champ pour toi? Alléluia. Qui va aller au champ pour toi? Qui va aller peut-être mouiller ciment? Il va avoir 1500 par jour, bien 2000 par jour, il va te donner 1000 francs, tu vas faire marcher, vous allez. Toi-même, tu vas aller mouiller ciment. Gloire à Jésus. En fait, je décris tout cela pour qu'on comprenne l'ampleur de la douleur de cette femme. Comment elle souffrait, comment elle n'avait plus d'espoir. C'était fini pour elle. Alléluia. C'était fini pour elle. Il n'y avait plus de solution pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, elle-même se disait, Dieu, il m'a oublié. Parce que mon mari est mort. J'ai fait ce même chemin pour l'accompagner. Mon fils aussi qui était ma consolation. Je suis en train de faire le même chemin pour l'accompagner. Alléluia. Alléluia. Certainement, tu as tout perdu. Et tu es devenu l'homme de toi-même. Tu as été déçu. On t'a grugé. Certainement même les douleurs du passé sont en train de ressurgir dans ta vie. Alléluia. En psychologie, il y a une notion qui parle du parent qui est enfant. Ça veut dire qu'en chaque parent réside un enfant. Gloire à Jésus. Donc, les douleurs ou bien les frustrations émotionnelles que tu as subies quand tu étais enfant, ces frustrations-là, quand tu n'es pas guéri, tu risques de reproduire cela à l'âge adulte. Ça, ce sont les psychologues qui disent ça. Alléluia. Donc, bien aimé frères et sœurs, certainement, tu as été blessé dans le passé. Tu as été trahi. Tu as tout perdu. Alléluia. Et puis, toi-même, quand tu vois ta vie n'a plus de sens. Ta vie n'a plus de saveur. Tu es là comme ça, c'est que tu ris aux gens. Mais, tu sais que ta vie, là, il n'y a plus de sens. Où tu es là, tu attends la mort. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de solution pour toi. Certainement, tu étais à un niveau, comme Job. Et puis, tu as vu ta vie dégringoler. Alléluia. Tu n'as plus de solution. Alléluia. Tu ne crois plus en rien. Alléluia. Les petits jobs que tu passes pour aller faire, quand tu t'en vas là, tu ne gagnes rien de bon. Tu ne peux même pas subvenir à tes besoins. Alléluia. Tu as tout sacrifié. Maintenant, ce pourquoi même tu t'es sacrifié là, ou bien les personnes pour qui tu t'es sacrifié t'ont tourné le dos. Alléluia. Et puis tu es en train de voir la vie de tes enfants en train de dégringoler devant toi. Et puis tu assistes là, tu as abattu. Gloire à Jésus. Et tu assistes là, impuissante. Impuissant, en train de regarder la situation parce que tu n'as pas de force. Parce que tu n'as pas de solution. En fait, tu ne peux rien faire d'autre que de regarder la situation. C'est comme ça la vie. Alléluia. Elle a pleuré jusqu'à... Certainement même peut-être si on l'avait décrit, tu allais voir ses yeux sont enflés. Parce que c'est pleurer seulement elle pouvait faire. Alléluia. C'est pleurer seulement elle pouvait faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et elle regardait comme ça. Son fils parti. Alléluia. Avant, il n'y avait pas cercueil, c'était des brancards. Ils ont mis son fils sur un brancard. Et puis il part.
Elle était là, elle pleurait, elle suivait le cercueil. Elle suivait le brancard. Alléluia. Mais c'est là qu'une main est intervenue. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. Celui-là même, il n'a pas dormi toute la nuit, il a marché toute la nuit pour arriver à temps. La Bible dit que c'est au point de la ville ils se sont rencontrés. Bien aimé, à la porte de la ville, ceux qui sont marginalisés là, c'est eux qui sont là-bas. Ceux qui sont oubliés là, c'est eux qui sont là-bas. Ils sont hors de la ville. Donc, à la porte de la ville, c'était le lieu de rencontre. C'est dans le lieu de rencontre, là, bien aimé, là-bas, il y a le cimetière. Donc, ça veut dire que si tu es lépreux, tu es assimilé à un mort parce que tu as oublié. Alléluia. Bien aimé, et c'est à la porte de la ville qu'il y a eu la rencontre. Entre la vie et la mort. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est en ce moment précis là que le Seigneur Jésus vient intercepter le cercueil. Gloire à Jésus. Amen. Il a intercepté le cercueil. Et en fait, il a vu la douleur de cette femme. Et la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Ah! Bien aimé, en tout cas, toutes les fois que je vois dans la Bible qu'il a été ému de compassion, je sais que ce qui vient est extraordinaire. Amen. Alléluia. Il a été ému de compassion et il a dit à la femme, ne pleure pas. Wow. Ah! Elle a perdu son mari. Son unique fille, son unique espoir. Ça veut dire quoi elle est là, elle ne peut pas prétendre avoir un petit enfant. Alléluia. Et Jésus vient lui dire, ne pleure pas. Ah! Quelle est ta situation? Par rapport à la situation de cette femme-là, ton cas est plus désespéré que pour cette veuve-là. Alléluia. Est-ce que ton cas est plus désespéré que pour cette veuve-là? Mais le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur est en train de lui dire, sèche tes larmes, parce que je suis sur le point de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, regardez le cas de Lazare. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion. Et quand il a été ému de compassion, bien aimé, il conduisait moi vers le mort. On dit, il sent déjà. Alléluia. Bien aimé, pour nous, Jésus n'a pas peur de se salir les mains. Alléluia. Amen. On dit, il sent déjà. Il dit, non, je vais aller. Il dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Alléluia. Et on lui a montré où il a été mis. Lazare sentait. Lazare était décomposé. Gloire à Jésus. Mais je ne sais pas par quel mécanisme. Parce que bien aimé frères et sœurs, la Bible dit que ça faisait déjà 4 jours qu'il était au tombeau. Alléluia. Ça veut dire qu'il était en train de pourrir. Parce que normalement la chair, en 3 jours, selon les scientifiques, et ceux qui ont fait long papier, en 3 jours, la chair commence à se décomposer. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que quand Jésus est arrivé au tombeau, il a ordonné, il dit Lazare. Jésus ne parlait pas à un mort. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, quand il parlait, il ne parlait pas à un mort. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu parles à ta situation, ne parle pas à une situation désespérée. Tu es en train de parler à une situation réalisante. Si on t'a dit que tu es stérile, cliniquement tu as été prouvé stérile, mais bien aimé, ne te parle pas comme tu es en train de parler à une stérile. Alléluia. Amen. Si on a dit que ton enfant était raté, un voyou, mais ne parle pas à ton enfant comme tu es en train de parler à un raté, mais tu es en train de parler à quelqu'un qui a réussi dans la vie. Alléluia. Bien aimé, quelle est ta situation? Et quand Jésus a parlé, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 11, la Bible dit, Jésus a dit, Lazare, sors. Et la Bible dit immédiatement. La Bible n'a pas dit 2 minutes après. La Bible n'a pas dit 5 minutes après. La Bible dit immédiatement. Et le mort sortit du tombeau. Gloire à Jésus. Bien aimé, certainement, les asticots avaient pris une partie de sa chair pour aller de l'autre côté du tombeau. Certainement, les fourmis, vous connaissez les fourmis. Les fourmis ont pris peut-être la chair du nez ici, là, aller quelque part là-bas. Certainement, l'autre race d'asticot a pris les nerfs du ventre pour aller quelque part
vautours là-bas. Les vautours même avaient déjà fini de manger aussi. Ah, bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte? Les vautours avaient déjà fini de manger. Alléluia. Si les asticots avaient mangé, c'était dans leur ventre. Les chenilles avaient mangé, c'était dans leur ventre. Mais quand Jésus a ordonné Lazare sort, ce qui était dans les ventres des asticots, ce qui était dans les ventres des chenilles, ce qui était dans les entrailles des fourmis, bien aimés, et tous, au même instant, ils se sont reconstitués. Et puis ça, bien aimé, Lazare est sorti. On n'a pas dit, oh, je ne parle pas des gens de foi sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a les morts, les vautours ne s'éloignent pas des cadavres. Donc où il a été mis là? Si les vautours peut-être étaient rentrés là-bas. Si les chenilles, tu as dit peut-être qu'ils ont mis caillou même. Caillou là, ça ferme toute la grotte. Alléluia. Fourmi aussi, fourmi là, tu n'as pas me dit que fourmi ne peut pas rentrer. Gloire à Jésus. Tu n'as pas me dit que chenille ne va pas rentrer. Donc s'ils avaient mangé, puis chenille là même avait mangé, chenille là, ceux qui ont mangé le premier jour, ils sont morts. Ceux qui ont mangé le deuxième jour, ils sont morts. Jusqu'au quatrième jour, quand Jésus a ordonné, ils ont commencé à se rassembler. Et au même instant, on n'a pas dit que ça s'est reconstitué, puis Lazare était couché comme ça, comme dans Ézéchiel 37. La Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Parce que Jésus a ordonné. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus était ému de compassion. Certainement la femme, la nuit qu'elle était couchée sur le sol, en train de pleurer, elle disait, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, regarde ma situation. Est-ce que tu vas laisser mon fils là mourir? Seigneur, est-ce que tu vas laisser mon fils là partir? Parce que je n'ai plus personne. Mais s'il s'en va là, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, je n'ai personne. Si ce fils-là s'en va, je ne peux pas aller me marier aujourd'hui pour avoir un autre fils. Seigneur. Et le lendemain, elle était là toute désespérée, en train d'accompagner, parce que c'était la procédure. Alléluia. Mais dans la procédure, le Seigneur vient introduire sa procédure. Alléluia. Dans la procédure, le Seigneur vient introduire sa procédure. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi tes pleurs ne peuvent rien changer à la décision de Dieu. Si tu es en train de pleurer, pardon, il faut te lever. Tape-toi. Faut dire pleure. Ah, c'est bon. Alléluia. Arrête de pleurer. Parce que tes pleurs ne pourront rien changer à la décision de Dieu. Mais c'est ta prière qui va changer quelque chose. Parce que rappelle-toi que ce ne sont pas les pleurs d'Agar qui ont fait intervenir le Seigneur. Mais ce sont les cris. C'était les cris d'Ismaël. Alléluia. Agar, elle a pleuré. Elle dit, il ne faut pas que je vais voir mon fils mourir. Elle a commencé à pleurer, elle a détourné son regard. Mais la Bible dit que le Seigneur a entendu la voix d'Ismaël à cause d'Abraham. Tes pleurs ne peuvent rien changer. C'est vrai, on est homme, tu peux pleurer un temps. Mais quand tu finis de pleurer, dans tes pleurs, il faut que tu dises, Seigneur, tu es fidèle. Il faut que tu aies la possibilité de dire, la capacité de dire, Jésus, je te fais confiance. Parce que je n'ai personne d'autre que toi. Il faut que tu aies, et bien aimé, cette capacité-là de dire, Seigneur, je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul. Cette situation est en train de se produire. La Bible dit que rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Alléluia. Et il permet toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quoi? Arrête de pleurer. Tu vas voir tes enfants, ils vont venir te parler de tes enfants. Tu vas t'asseoir pour pleurer jusqu'à le lendemain. Mais tu as fini de pleurer, puis c'est fini. Demain, c'est qui va aller faire pour t'envoyer. Si toi, tu n'as pas attaché cette ceinture, peut-être tu vas te jeter dans la mer. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Certainement, c'est ce que la femme disait à Dieu. C'est sa souffrance intérieure là qui a précipité les pas de Jésus en ce lieu. Si Jésus n'avait pas de programme dans ce lieu-là. Alléluia. Jésus n'avait pas de programme dans ce lieu-là. Même s'il avait un programme, peut-être il n'allait pas se presser comme ça pour venir la même nuit là. Peut-être il allait attendre le lendemain de se reposer. Alléluia. Bien
Bien-aimé, quand tu vois cette femme-là, quand elle était en train de pleurer, c'est pourquoi il faut qu'on ait des priorités dans la vie. Alléluia. Il faut que toi-même, là, ta vie te fasse pitié pour que ça fasse pitié à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pensez que la femme, là, dans sa posture, est-ce qu'elle avait le temps de faire affirage? Alléluia. Est-ce qu'elle avait le temps de critiquer? Est-ce qu'elle avait le temps de dire que ma voisine a fait ça? Ma voisine a déjà vu, payer la portée là. Avant ta vie, est-ce qu'elle avait le temps même, ou bien le courage de faire ça? De la manière elle pleurait là, elle ne pouvait pas faire. Elle avait une priorité. Alléluia. Donc, il faut que toi-même ta vie te fasse mal d'abord, te fasse pitié, ta situation te fasse pitié d'abord, pour que le Seigneur ait pitié de ta situation. Mais si toi-même tu te comportes comme ta situation ne te dit rien là, Dieu ne va pas avoir pitié de toi. Alléluia. Cette femme, elle était focalisée sur sa situation. Elle cherchait à ce que le Seigneur ressuscite son enfant. En tout cas, dans sa prière là, elle se disait, si mon enfant là pouvait revivre. Donc tout le reste là, c'était plus son problème. Si le chien va aboyer, si la voisine va préparer, si son enfant va voler, ce n'était plus son problème. Son problème là, c'était la résurrection de son enfant. Comment le Seigneur allait l'aider là, c'est bien aimé, ayons des priorités. Alléluia. Ayons des priorités. Au verset 14, la Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Gloire à Jésus. Donc quand Jésus a touché le cercueil, mais est-ce que Jésus a dit aux gens là de s'arrêter? C'est parce qu'il y a eu quelque chose s'est passé. Alléluia. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin. Tous ceux-là même qui avaient été mandatés pour te conduire à ta tombe là, au nom de Jésus, la puissance du Seigneur les met en déroute au nom de Jésus. Alléluia. Que toute situation, toute difficulté, tout programme du monde des ténèbres qui avait été mandaté pour signer ton arrêt de mort s'arrête maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. De même que Jésus a touché le cercueil et ceux-là même qui étaient chargés de porter le cercueil se sont arrêtés. Que tout mandat du monde des ténèbres s'arrête maintenant contre ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que toute autorité satanique qui avait été mandatée pour conduire des enfants à la perdition, pour conduire ton ministère, tes projets dans le gouffre, par le pouvoir du Saint-Esprit, ils sont frappés maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a créé l'espoir. Parce que le contexte avançait. Au rythme de ceux-là même qui portaient le brancard, le contexte avançait. Et quand Jésus a intercepté, il a touché le cercueil. Les gens se sont arrêtés. Certainement, si la veuve était peut-être à 200 mètres, elle a commencé à ouvrir les yeux. Les pleurs là même se sont séchés rapidement. Alléluia. Et elle s'est arrêtée, elle dit, je vais voir. Puisque le contexte s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Jésus a créé l'espoir. Alléluia. Là, il a créé l'espoir. Parce qu'ils étaient en train d'avancer allègrement vers la tombe. Et puis, quelqu'un vient, il vous arrête. Il ne vous a pas dit de vous arrêter, mais il y a quelque chose qui se produit et puis vous vous arrêtez. Il y a de l'espoir. Parce que cette femme pouvait encore garder son enfant auprès d'elle, même s'il était mort, mais elle s'est dit au moins 1 minute à côté de son enfant, ça allait lui faire du bien. Jésus a créé de l'espoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, en Israël, quand tu touchais mort, selon la loi lévitique, quand tu touchais mort, tu es rituellement impur. Alléluia. Ou bien même, voilà ce récipient. Si ça a touché un mort, toi tu ne sais pas, et puis tu viens, tu touches, tu es impur. Alléluia. Mais le Seigneur a touché le cercueil, sachant que ça allait le rendre rituellement impur. Mais comme il est Dieu, mais bien aimé, il s'en foutait des conséquences. Alléluia.
Parce que si tu es rituellement impur en Israël, tu ne peux pas avoir accès au temple. Comme la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle le Lévite n'a pas pu aider celui-là que les bandits avaient frappé sur la route. Et c'est le Samaritain qui l'a aidé. Parce que le Lévite, il montait au temple. S'il touchait à ce monsieur, il allait être rituellement impur. Et arrivé là-bas, il ne pouvait pas faire le service. Gloire à Jésus. Donc sache que dans toute situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, il dit, si tu marches dans l'eau, il dit, si les fleuves, les eaux se lèvent contre toi, ils ne te submergeront pas. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Il dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Parce que je suis avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle est la situation que tu es en train de vivre? Le Seigneur est en train d'être dans ta situation. Alléluia. Ou tu penses que tu n'as plus de force, que ce sont tes dernières forces que tu es en train de prendre. Certainement, c'est le Seigneur qui est en train de te porter. Tu penses que tu es en train de marcher. C'est le Seigneur qui est en train de te porter. Toi, en réalité, toi-même, tu n'as plus de force. C'est le Seigneur qui est en train de te porter. Alléluia. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Alléluia. Quelle est ta situation, bien-aimé? Gloire à Jésus. Et il a commandé aux jeunes de se lever. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jésus a commandé aux jeunes de se lever, le mort s'est assis. Gloire à Jésus. Le mort s'est assis. Et puis il a commencé à parler. Gloire à Jésus. De cette même manière, de la même manière, le Seigneur a refusé la mort de ce jeune homme-là. Le Seigneur refuse ta mort au nom de Jésus. Le Seigneur refuse la mort de ton ministère au nom de Jésus. Le Seigneur refuse la mort de ton mariage au nom de Jésus. Le Seigneur refuse la mort de tes enfants au nom de Jésus. Le Seigneur refuse la mort de ton église au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur le rendit à sa mère. Ah! Gloire à Jésus. Hey! L'enfant qui était mort, la maman qui n'avait plus d'espoir, l'enfant était en train d'être porté en terre. Quelqu'un vient et il intercepte le cortège. Quand il intercepte le cortège s'arrête. Et il ordonne à celui-là qui était mort. Il dit, lève-toi. Il se lève, il s'assoit, il commence à parler en même temps. Gloire à Jésus. Et le Seigneur le prend et puis il le donne à sa maman. Quel beau cadeau. Quelqu'un m'a pas compris. Quel beau cadeau. Bien aimé, ça là, si tu as perdu là, demain tu vas au marché, tu vas acheter. On parle de la vie. Ton enfant, 9 mois, cliniquement ça a été prouvé qu'il est mort. Ses fonctions vitales se sont arrêtées. Alléluia. Et il n'y avait plus d'espoir. Ça là, il n'y avait plus de solution. Il partait. Et puis, quelqu'un vient, il le relève. Et puis il te le donne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah. Qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Que ce que tu as perdu, la Bible dit que le Seigneur, il nous remplace ce que nous avons perdu. Que ce que tu avais perdu, le Seigneur te le remplace au nom de Jésus-Christ. Là où le monde des ténèbres t'avait arraché quelque chose de cher, la Bible déclare qu'il a englouti des richesses. Il les vomira car Dieu les chassera de son ventre. Par le pouvoir du Saint-Esprit, que tout ce qui t'avait été volé, tout ce qui t'avait été arraché, que le pouvoir du Saint-Esprit te l'accorde au nom de Jésus. Je prie restitution ce matin dans le nom de Jésus. Là où ta vie t'avait été arrachée, là où ta joie de vivre t'avait été arrachée, par le pouvoir du Saint-Esprit, que cela te soit restitué
Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que quand le Seigneur a rendu l'enfant à la femme, les gens ont commencé à glorifier Dieu. Les gens ont commencé à glorifier Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va restaurer ta vie. Amen. Le Seigneur va changer ta situation. Amen. Les gens viendront témoigner de la fidélité de Dieu. Les gens viendront témoigner de la fidélité de Jésus-Christ à ton égard. Les gens viendront témoigner que Jésus-Christ est bon pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit waouh. On avait entendu parler. Mais aujourd'hui, aujourd'hui. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire Seigneur, comme Job, j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mais aujourd'hui, mes yeux sont en train de te contempler. Contempler ta fidélité. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, les gens qui accompagnaient la veuve n'ont rien pu faire pour elle. Alléluia. Ceux qui l'accompagnaient, certainement, ils étaient en train de l'aider à pleurer un peu. Il y a d'autres, même c'est pas hypocrisie, ils pleurent comme ça, ils disent, venez nous écouter ici. Alléluia. Il y a d'autres, même, ils viennent s'assurer pour voir que leur projet là s'est accompli. Mais le Seigneur va t'élever à leurs yeux au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient venus voir si ce qu'ils avaient planifié là s'était accompli, ils viendront, ils vont témoigner de ta résurrection. Ils vont témoigner de la fidélité de Dieu à ton égard. Ils vont témoigner que Jésus-Christ est fidèle pour toi. Et leur bouche va confesser que on avait fait, mais le Seigneur a changé. Vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple. Alléluia. C'est quoi, bien aimé? Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Gloire à Jésus. Comme je le disais, les hommes n'ont rien pu faire pour elle. Alléluia. Ils n'ont pas pu retenir son enfant. Parce que c'était la procédure. C'était le processus. On devait accompagner son enfant au tombeau. C'est pourquoi ne vis pas ta vie pour plaire à un homme. Ne vis pas ta vie pour plaire à une femme. Gloire à Jésus. Parce qu'au temps de la détresse, ils ne pourront rien changer. Gloire à Jésus. Quand ton enfant, sa vie est devenue mélangée, ces gens-là, ils ne pourront rien faire pour toi. Alléluia. C'est qu'ils vont venir. Papa, pourquoi tu fais ça même? Papa, tu dis, fatigue toi, maman, arrête ça. Et puis c'est fini. C'est toi qui souffre. Quand on t'appelle maman de voleur, c'est toi qui souffres. Peut-être même c'est même qui dit, papa, tu arrêtes ça là. Elle s'assoit là-bas et dit, la maman du voleur là. Ça veut dire les hommes ne peuvent rien faire pour toi. La maman du brigand là. La maman du dealer là. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Seul Jésus. C'est pourquoi ayons les regards fixés sur le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui détient le souffle de vie. Alléluia. C'est lui qui est capable de changer une situation. N'ayons pas les regards fixés sur les hommes. Ta situation là, si il y a une malédiction qui a été dite dans ta famille, bien aimé, c'est le Seigneur seul qui a la capacité de délivrer ta famille. Si c'était une stérilité, bien aimé, même les scientifiques ne savent pas comment l'enfant se forme. Gloire à Jésus. Ils disent qu'ils sont au sommet de la technologie ou bien de la science, de la médecine. Mais bien aimé, est-ce qu'ils ont déjà fabriqué un ovule? Alléluia. Ils ont déjà fabriqué les spermatozoïdes? Gloire à Jésus. Non. Alléluia. C'est ce que Dieu a créé là, ils prennent pour faire couragement. C'est ce qu'ils appellent fécondation in vitro. Bébé éprouvette. Mais sinon, personne n'a fabriqué des ovaires, ou bien des ovules, ou bien des spermatozoïdes. Alléluia. C'est fécondation in vitro. Mais les étapes peuvent ne pas réussir. Parce qu'il y a les étapes de la segmentation, ça peut ne pas réussir. C'est le Seigneur qui détient le souffle de vie. Alléluia. Donc, je repose la question. Est-ce que tu penses que Dieu t'a oublié?
Alléluia. Qui peut répondre? Oui, serviteur, moi. Non. Ok, qui d'autre encore? Oui, serviteur. Non. Oui. Oui. Amen. Donc, on est unanime que Dieu ne nous a pas oubliés. Gloire à Jésus. Amen. Si le Seigneur s'est souvenu de cette femme, il est aussi capable de le faire pour nous, quelle que soit la situation. C'est pourquoi ne regarde pas un homme. Ne regarde pas à quelqu'un. Regarde au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, j'aimerais te dire, pour terminer, que Dieu ne consulte jamais le passé d'une personne pour déterminer son avenir. Alléluia. Si Dieu consultait le passé de quelqu'un pour déterminer son avenir, Rahab, la prostituée, elle n'allait pas être parmi les ascendants du Seigneur Jésus. Ruth, la Moabite, la Bible dit que les Moabites et les Ammonites n'entreront pas dans le sanctuaire de Dieu. Gloire à Jésus. Jusqu'à leur 10e génération. Et ils ne rentreront point. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais si le Seigneur regardait le passé pour déterminer l'avenir, Ruth serait déjà écartée. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a des vies, il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Amen. Et ta destinée en fait partie. Amen. Alléluia. Il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. Et ta vie en fait partie. Amen. Gloire à Jésus. Ce jeune homme-là, il faisait partie des vies qu'on ne pouvait pas enterrer. Amen. Alléluia. Parce que le plan de Dieu pour lui n'était pas quoi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quel que soit ce que tu traverses là, sache que Dieu a le dernier mot. Amen. Parce que Lazare était mort, enterré par les hommes. Son histoire selon le plan de Dieu n'était pas encore achevée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les hommes ont fermé le tombeau, mais le Seigneur a réouvert le tombeau pour que Lazare sorte. Alléluia. Il y a encore de l'espoir de nous. Amen. Notre espérance, c'est Jésus. Amen. Notre espoir, c'est Jésus. Amen. Nous n'avons personne d'autre. Il est notre espérance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est notre avenir et notre espérance ne sera pas anéantie. Quelle que soit ton espérance, quel que soit ce à quoi tu aspires, si c'est selon la volonté de Dieu, le Seigneur te l'accorde. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi n'abandonne pas. Ne faiblis pas. Là où tu étais tombé dans le découragement, là où on t'avait dit que ce n'était plus possible, le Seigneur crée de l'espoir pour toi. Gloire à Jésus. J'imagine que quand Sarah arrive, en fait, c'est l'espoir qui avait été créé là, c'est l'excès de l'espoir qui la faisait rire. Quand elle a entendu l'homme dire, l'année prochaine, à cette même période, ta femme sera enceinte. En fait, c'est l'espoir qui est né là qui la faisait rire. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Dieu de l'espoir. Si tu avais perdu espoir, si tu disais que la vie ne pouvait rien t'offrir de bon, oh, je viens te dire que le Seigneur a encore des cadeaux à déballer pour toi. Il a encore des feux de route à déballer pour toi. Il a encore des projets glorieux à déballer pour ta vie. Alléluia. Une fois, j'étais allée au Ghana et tombe sectionné là, j'ai vu. On dit que cet homme était sectionné. Mais quand elle va à l'hôpital, on voit une main comme ça qui tenait le fœtus. Elle n'avait pas de tombe. Mais on dit on voit une main qui tenait le fœtus. Et elle a mis au monde une fille. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc cliniquement, ça a été prouvé qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Elle ne pouvait plus être mère. En tout cas, mère biologique, elle ne pouvait plus. Mais le Seigneur a créé de l'espoir. Ah, il est Dieu. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a détruit ton avenir. L'avenir de cette femme a été hypothéqué.
c'était fini pour elle. Oh. Si on t'a dit que ton avenir, l'avenir de ta famille est hypothéqué, rappelle-toi de cette femme. Parle à Dieu, dis-lui merci.